l'évolution de la sexualité avec l'âge. Nous allons donc commencer par peut-être même l'enfant, hein, on peut en parler, jusqu'à la grande vieillesse. Hein, pourquoi pas? Et donc, en passant plus vite sur la sexualité adulte entre 35 et 45 ans, par exemple, puisque celle-là, on en a déjà parlé, donc on peut recommencer. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui se passe dans les âges extrêmes de la vie. Merci à tous de participer. Donc, je vous redemande de noter vos noms pour les mails, ceux qui n'en ont pas ou qui n'ont pas reçu, parce que parfois il suffit de petits détails pour que je ne puisse pas les envoyer. Et ensuite, notez vos initiales simplement si vous restez liés, puisque c'est mieux pour en bas pour qu'ils sachent combien nous sommes. Et j'avais autre chose à rajouter. Non, enfin de toute façon, si vous ne recevez pas les vidéos, elles sont sur YouTube, Café Sexo France, elles sont trouvables sans problème, vous tapez et il va vous trouver ça tout seul. Merci à tous. Donc ne parlez pas trop près non plus de la caméra, parce que sinon c'est un poids, c'est difficile. Et voilà, merci beaucoup. Oui, donc ce soir on va évoquer l'évolution de la sexualité avec l'âge. L'espérance de vie a beaucoup augmenté. Il y a beaucoup de personnes qui restent toujours en bonne santé. Il y a eu des idées reçues auparavant comme quoi la sexualité pouvait cesser avec l'âge ou diminuer. Donc l'âge chronologique ne correspond pas forcément à l'âge physiologique et les horloges biologiques ne tournent pas de la même façon pour tout le monde. Donc rester en bonne santé et avoir une sexualité épanouie contribue aussi à rester donc en pleine forme. Avec l'âge, il peut y avoir quelques modifications. Les réactions sexuelles sont toujours présentes et parfois peuvent être un peu émoussées, amorties. Chez la femme, donc, il y a la ménopause. Chez l'homme, il peut y avoir les premières pannes sexuelles. Et pour certains hommes, les premières pannes, parfois, signifient la fin de la sexualité. Il y a aussi les événements de la vie. Il y a donc la retraite, avec le changement de statut professionnel, parce que l'âge aussi, c'est une affaire de représentation sociale et culturelle. Donc un senior qui, sur le marché de l'emploi, peut paraître âgé, devient quelques années après un jeune retraité actif. Donc, conserver au fond, au niveau des sens, toutes les sensorialités, il peut y avoir quelques modifications, l'ouïe, l'odorat peut diminuer, mais il faut donc revaloriser le toucher. Donc il y a au fond ces événements qui peuvent changer. Il y a aussi l'usure du couple qui doit résister au temps. Donc on pourra évoquer au fond comment vous imaginez la sexualité avec l'âge et au fond conserver l'idée qu'une sexualité au fond peut être là tout au long de la vie. On va vous laisser la parole et peut-être nous faire part de vos expériences. Oui, l'évolution de la sexualité, on peut commencer avec le petit enfant, puisqu'il est prouvé qu'intra-utéro, le petit garçon a des érections. Hein. Et déjà là, dans son sexe corporel, décrit bien des orgasmes qui ne sont pas directement sexuels, mais qui sont bien des orgasmes. En particulier quand l'enfant en bas âge se bascule sur son cheval, ou quand les ados montent à la corde raide, à la corde sans nœud. Moi, ça m'est arrivé effectivement, je crois que j'en ai déjà parlé. Ou à cheval, quand on fait du cheval, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles qui aiment l'équitation. Une des raisons, pardon, plutôt, peut-être le chameau. Peut-être le chameau. Mais alors, il faut savoir si c'est avec une bosse ou deux bosses. Parce que le chameau, c'est à deux bosses. Hein. Le dromadaire, c'est une. Donc, précis pour ceux qui ne connaissent pas trop bien les camélides. Deux bosses, on est mieux qu'avec.
probablement, enfin ça dépend peut-être de la scène, si on en a une aussi, hein, parce que c'est vrai qu'autrement, voilà. Mais donc l'évolution aussi de la sexualité, enfin, non seulement à travers pour l'âge, mais aussi à travers les âges, parce qu'effectivement la sexualité du jeune, de l'ado maintenant, est un tout petit peu différente de ce qu'il y a 20 ans, en raison particulièrement de l'avènement d'Internet et du développement de la pornographie, à laquelle ils peuvent accéder relativement facilement. Et est-ce un bien, est-ce un mal? On peut en discuter. Hein. Et effectivement, la personne âgée, surtout les femmes, ont droit maintenant à une sexualité plus épanouie qu'autrefois, parce qu'avant, effectivement, Gérard a parlé de ménopause, mais c'est bien souvent plus dans la tête qu'autre chose, puisqu'au contraire, chic, il n'y a plus de règles, qu'est-ce qu'on est bien, plus de problème. Pour moi, je trouve que c'est une délivrance, mais bon, voilà. Alors il y a des tas de théories sur la diminution de lubrification du vagin, etc. Oui, bien sûr, mais on peut compenser d'une autre façon, ou pas d'ailleurs. Enfin, bon, je ne crois pas que ça soit un problème, puisque la sexualité, maintenant, n'est plus celle que nous imposait la religion catholique, la procréation. Maintenant, excusez-moi, on baise pour plaisir. Je crois que c'est un bon progrès, n'est-ce pas, mesdames? C'est vrai que la sexualité se construit dès l'enfance. Et ce dont tu parlais, au fond, l'excitation mécanique de premières élections lors du montée à l'écart, c'est une stimulation plutôt mécanique plutôt qu'érotique. Donc du premier âge au quatrième âge, il y a toute une évolution. Et c'est vrai que les premières émotions, les premiers émois, au niveau de l'adolescence, vont aussi conditionner le restant, au fond, de la sexualité. Les premiers rapports aussi. Donc, c'est vrai que parfois, on voit des femmes, au fond, qui avaient des difficultés sexuelles et qui, ces difficultés, au fond, régressent avec l'âge. Et pourquoi régresse-t-elle, à ton avis? Moi, j'ai une théorie précise là-dessus. Mais je suppose que tu ne vas pas être d'accord. Et en tant que femme, j'ai une expérience, en tant que sexologue, j'ai une expérience particulièrement différente. Mais bon, j'ai lu beaucoup, évidemment, et je continue à lire beaucoup. Mais en tant que femme, j'ai une expérience très simple. C'est qu'il faut effectivement rencontrer des hommes qui savent y faire, je le répète. Encore une fois, il n'y a pas de femmes solides et de mauvais amants. Et ça, j'en suis intimement convaincue. Et ça continue, et je continue à le penser aussi. Parce qu'un homme qui ne fera pas un minimum prendra pas un minimum de précautions, même oratoire déjà, pour entamer une relation, la séduction, ça existe, c'est même pas la peine. C'est de toute façon voué à l'échec. Mais bon. Et une autre chose que je voulais te remarquer par rapport à ce que tu as dit, c'est le fait que les pannes sexuelles masculines ne marquent pas obligatoirement la fin de la sexualité. Encore une fois, c'est un a priori. Je ne suis pas d'accord. C'est une idée reçue. Oui, c'est une idée reçue. Tout à fait. Parce que la relation sexuelle ne s'arrête pas à l'acte, ne s'arrête pas à la pénétration. Encore une fois. C'est vrai qu'avec l'âge, au fond, ce qui était plus sexuel devient plus relationnel. Et ce qui était plus physique, au fond, devient plus sensuel. En tout cas, c'est le sens que ça devrait être, en tout cas. Et non pas, il ne faut pas s'arrêter, encore une fois, à la simple mécanique. Nous ne sommes pas des machines. Mais disons que si on parle d'un homme qui a des pannes sexuelles, il est certain que ça peut être un frein à sa sexualité. C'est pour ça que une prise en charge, au fond, des difficultés sexuelles est importante. On peut dire quand même que c'est le désir, au fond, qui est le moteur. Et pour conserver une sexualité avec l'âge, il faut conserver le désir. Absolument. Et comment donc faire pour le garder ou pour le connaître à nouveau? Comme tu disais, c'est vrai que dans un couple, il y a une certaine usure. C'est moins facile, mais il y a aussi
Donc on a parlé éventuellement des événements de la vie, hein, ça s'appelle le veuvage, et le conjoint survivant, au fond, souvent peut faire une rencontre avec un nouveau lien affectif, et l'érotisation de la partenaire, c'est très important. Ou du partenaire. Ou du partenaire. Les femmes s'en veulent beaucoup plus facilement que les hommes. Je te précise quand même, parce qu'effectivement, jusqu'à l'âge de 62 ans, il y a plus d'hommes célibataires que de femmes. Après, la proportion s'inverse. Il naît d'ailleurs plus de garçons que de filles. Hein, c'est 53% de garçons pour 47% de filles. Pourquoi ça, on peut aussi se poser la question. Enfin là, je ne sais pas. J'ai entendu l'inverse. Et non, J'ai entendu il l'inverse. naît plus de garçons en France. Hein. Oui. Non, moi je l'ai lu, hein. Je ne l'ai pas entendu, je l'ai lu plusieurs fois. Alors après, peu importe, toujours est-il que jusqu'à 62 ans, il y a plus de femmes célibataires, enfin seules, quoi, qui ne sont pas en couple que d'hommes, et la proportion s'inverse ensuite. Mais alors on a parlé aussi de c'est quand même, je crois, relativement important, même si ça n'a pas un rapport direct, mais de l'augmentation de la vie, ok. L'espérance de vie continue d'augmenter. Par contre, il y a un phénomène récent qui vient de se passer, c'est la qualité de vie en bonne santé qui diminue. Et ça, je trouve que c'est un mauvais signe. Hein, je crois que c'est 64 ans et des poussières pour la femme, et c'est 61 et des poussières pour l'homme, et ça vient de perdre 6 mois. Donc, c'est assez effrayant, en raison donc, de la mauvaise hygiène de vie, du tabagisme, enfin tout ça, de malbouffe, pollution atmosphérique, enfin tous ces facteurs-là. Et c'est vrai qu'il vaut mieux être en bonne santé pour avoir une sexualité épanouie, je pense quand même. Même si c'est pas obligatoire, c'est une bonne façon. Mais par contre, pour moi, la panne sexuelle chez l'homme n'est pas obligatoirement un mauvais point. Il y a des quantités de façons, encore une fois. Et on peut apprendre justement à un certain âge, quand on commence à avoir, si on réfléchit avec sa tête, on peut avoir d'autres plaisirs qui sont aussi intenses, sinon plus. D'après ce que disent ces hommes-là. Maintenant, il y a des thérapies, au fond, enfin des médicaments qui peuvent, au fond, pallier aux déficiences. Mais il faut encore avoir du désir pour que ces médicaments marchent. Bon, il y a plusieurs cas. Hein. Il y a un homme ou une femme qui n'ont pas de désir, mais ils ont une partenaire. Donc avec le souhait, au fond, d'avoir une vie sexuelle. Donc à ce moment-là, il faut pouvoir relancer le désir au niveau du couple. Il y a des hommes qui ont du désir, mais qui n'arrivent pas, au fond, à avoir des relations, parce que, au fond, la mécanique est un peu déficiente. Mais c'est peut-être là qu'il faut leur faire changer de façon de faire, d'idée. Il n'y a rien de dégradant, enfin, moi je pense. Il n'y a rien de dégradant pour un homme de ne plus pouvoir bander. Et là, c'est effectivement. Pour avoir des enfants, ok, peut-être, il y a des méthodes. Hein. Enfin, c'est mon opinion. Il y a une émission que j'apprécie, je pense que tout le monde connaît, Salut les terriens. Oui. Voilà. Bon. Moi, je suis tombée dessus par hasard, enfin pas par hasard, mais c'était en cours de route. Et en fait, ils ont invité une professionnelle du sexe, hein, par rapport au plaisir. Et il disait qu'il était important, bon, c'est bien d'avoir une relation sexuelle au moins 3 fois par semaine. Et c'est mieux, et c'est encore mieux 2 fois par jour. Et ça augmente l'espérance de vie, et ça maintient en très bonne santé. Non, c'est vrai que les aliments plus la vie sexuelle, ça va ensemble. C'est vrai qu'une sexualité active peut stimuler les défenses. Non, mais c'est véridique. Enfin, oui, bien sûr, mais c'est pas non plus obligatoirement une bonne chose de dire ce genre de choses, parce qu'effectivement, il y a pas mal de gens qui n'ont pas ça et qui sont en bonne santé, ou qui ont une période extrêmement active en fonction, c'est effectivement 2 fois par jour pendant 6 mois, 1 an,
et puis la relation casse pour une raison ou effectivement un décès ou n'importe quoi, et puis on reste calme pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, puis ça peut revenir, même 10 ans après, ni même 20 ans, enfin, il n'y a rien de... Et par contre, ça peut traumatiser les gens, des statistiques comme ça, les gens qui n'ont qu'une relation tous les mois. Et alors, s'il y a des bonnes choses. C'est vrai qu'il y a des hommes qui conservent une certaine vitalité. Il faut savoir qu'avec l'âge, la période réfractaire qui sépare 2 rapports sexuels s'allonge. Donc 2 fois par jour, tous les jours, parfois ça peut performant. Non mais pas 2 fois par jour tous les jours, mais bon, avec une fréquence espacée. Après, chacun voit chacun fait C'est période avec pénétration. C'est la période réfractaire, c'est qu'on ne peut plus l'entendre. Une femme, par contre, elle n'a pas ce genre de problème. Non. c'est pas chaud. Non, mais ce sont effectivement, enfin, ce que je dis là, ce sont quand même un petit peu ce contre quoi je me bats, plus exactement, c'est contre les lieux communs. Effectivement, il est dit partout, et c'est bon d'avoir, normalement, c'est 3 fois par semaine. Mais si on n'est pas dans les normes, on fait comment? On pleure, là, si on a... fait comme il peut. Oui, mais... J'ai envie de dire. Voilà, si on... Non, mais c'est comme toutes les normes que l'on... Sur le poids, la taille, le nombre de chemises, etc. que l'on peut avoir. Si on n'est pas dans les normes, après, on se culpabilise. Mais c'est pas ça. Effectivement, on peut... Quand on a une relation stable, etc., c'est souvent... La statistique, c'est que la moyenne, c'est 3 fois par semaine. Mais ça peut être complètement différent en fonction de quantité de Oui, ça dépend des couples. Très Il y en a différent, qui sont oui. Oui, bien sûr. Et puis il y en a qui sont en couple et qui ne sont pas ensemble, pour des tas de raisons. Ça dépend de l'appétit de chacun. Ouais, voilà. Quand le désir de l'un correspond au désir de l'autre, il n'y a pas de norme. Chaque couple a sa sexualité. Oui, c'est ce qui est peut-être embêtant, c'est ce que je dis, c'est qu'on essaye de mettre des normes. Même nous le faisons. Et ce n'est pas obligatoirement une bonne idée. Hein, c'est comme je te dis, comme le poids et la taille des gens, en fait, on peut faire la même taille, le même poids et avoir une silhouette très différente. Par exemple. Parce que ça dépend si on fait du sport, si on ne fait pas de sport, ça dépend de l'alimentation, ça dépend de plein de choses. Et bon, il y a une idée, ça donne une idée. Cette norme-là, il ne faut surtout pas s'y fixer parce qu'on risque de faire des fixations et puis du coup d'avoir des problèmes. Ce n'est pas obligatoirement une bonne chose, à mon avis. Je pense que c'est la routine qui peut tuer une fille. Oui, c'est encore une fois, c'est le gros problème des couples établis depuis un certain temps. Il peut y avoir des couples qui ont des rapports tous les jours ou 3 fois par jour, qui n'en tirent pas de satisfaction. Donc il vaut peut-être mieux que le couple, au fond, ait des rapports satisfaisants et à leur rythme. Il faut les noter. Le problème est de savoir, finalement, qu'est-ce qu'un rapport satisfaisant? C'est de savoir qu'on a eu du plaisir. Parce que ceux qui ont des rapports et au final il ne s'est rien passé, n'ont rien ressenti, je n'appelle pas ça avoir un rapport. Quoi. Il y en a qui sont en couple qui ont des rapports, ils ont fait l'amour, là mais il ne s'est rien passé. Or qu'à l'extérieur, bon, parce que voilà, nombreux sont les couples qui vont voir ailleurs, peu importe, ils ont un rapport à l'extérieur et là, ils se prouvent du plaisir, voilà, avec leur maîtresse, leur amant, peu importe. Voilà. C'était ce qu'elle voulait dire. Voilà, donc, tout le monde a compris. Voilà. Donc, on peut éprouver du plaisir à l'extérieur ou à la maison, ça dépend. Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on se trouve, en fait. Voilà. Oui, bien entendu. Moi, je crois qu'il faut aimer la personne pour que le rapport se satisfasse. C'est un élément supplémentaire. C'est toute la différence entre faire l'amour et baiser. Voilà. Hein? Pour moi, on me dit parfois baiser c'est vulgaire, mais je suis désolée, ça n'a pas la même. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça n'a pas la même connotation. On peut très bien avoir du plaisir en baisant, hein, mais comme disait Jean Brassens, 90% des femmes, c'était quoi la chanson, n'ont pas de plaisir en baisant. Donc effectivement, il y a beaucoup de couples aussi qui, encore une fois, ne parlent pas, et non que la femme qui c'est quand même connu, la femme qui regarde les mouches au plafond, c'est dommage. Quoi. Et on ne peut pas dire effectivement, et je suis d'accord, que ce soit un rapport satisfaisant, mais c'en est un quand même. Ça porte ce nom.
Mais il y en a un des deux qui n'est pas content, peut-être les deux du coup. Parce que l'homme aussi, quand même, au bout d'un certain temps, il doit bien se rendre compte, à moins d'être un égoïste fini, que sa femme n'a pas de plaisir. Enfin, je ne sais pas, mais... Elle peut simuler, elle lui fait croire qu'elle a du Oui, mais enfin, plaisir. pas pendant C'est des facile, années. hein, Quoi. mais bon. Oui, mais enfin, quand même. Mais bon, la simulation, c'est pas une bonne chose. Ah oui, mais pour les femmes, c'est plus facile. Mais les hommes le font. Non, non, les hommes le peuvent le faire aussi. Hein. Ah oui. Bien sûr. Moins facilement peut-être, mais Je te porte à voir. ça existe. Mais comme disait Gérard, le principal, c'est toujours d'entretenir le désir, soit avec un autre partenaire, soit en changeant de partenaire à l'occasion, effectivement, soit tout simplement avec l'évolution de la vie, parce qu'on a perdu le partenaire, soit par effectivement veuvage, ou parce que la vie fait que on ne reste pas ensemble obligatoirement 40 ans, ou plus. Mais on peut aussi. Il y a des couples qui... J'ai rencontré des gens la semaine dernière, justement, qui se sont remariés, je ne savais pas que c'était possible. Il y a une genre de cérémonie pour leurs 50 ans de mariage. À la mairie, à l'église. Ils se tenaient par la main, ils étaient à l'air... Ah non, mais ils étaient mariés depuis 50 ans, ils refont un mariage. Ils ont refait, oui. Ils étaient mariés depuis 55 ans. Et il paraît qu'il y a une possibilité de refaire. On appelle ça une noce d'or, mais, Non, mais il y a une cérémonie possible. Oui. À la mairie, à l'église. L'église peut prendre une cérémonie comme ça. Est-ce que la mariée était en blanc? Ah, je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Normalement, je pense. Enfin, elle peut porter du blanc, mais je ne suis pas sûre que. Et puis même maintenant, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de mariés qui sont toujours virginales. Mais bon, après. Enfin, c'est ce que ça faisait dire à l'origine. Ça me... Mais il y a bien longtemps qu'elles sont toutes vierges. Oui, mais alors, on ne se pose pas la question. Ça, moi, je trouve que c'est dommage en tous les cas d'être vierge. Tu vois ce qui est marrant, Qu'est-ce qui est dommage, monsieur? D'être vierge à son mariage. Ah bon? Je trouve que c'est dommage. Probablement. Oui, ça dépend des civilisations. À notre époque, oui, je pense que ça revient. Aux États-Unis, je crois qu'actuellement, j'ai vu une statistique assez récemment, il y a 23% des jeunes qui sont vierges à leur mariage. Aux États-Unis. Hein. En France aussi, un mouvement. Ça suit les États-Unis. Oui. Il y a un mouvement pour ça, des jeunes qui se préservent pour leur mari, leur femme. Souvent, ce sont quand même des croyants, hein, enfin des chrétiens. Ah oui, oui, Très pratiquants, très croyants. Et c'est de plus en plus fréquent. Enfin, ça reste quand même marginal. Oui, oui, pour l'instant, mais enfin, ça serait effectivement dommage. Mais le mariage ne s'arrête pas à ça. C'est bien. Disons qu'un homme et une femme vierge au mariage, si tout se passe vraiment très très bien pendant toute leur vie, c'est exceptionnel et extraordinaire. Maintenant, c'était comme ça pour nos parents. Hein. oui. Mais ça veut pas dire qu'ils étaient Enfin, ils s'embêtaient un petit peu à la fin de leur mariage aussi. Ils s'embêtent un petit peu ensemble. Il y a toujours la solution que pour moi. Je pense qu'il y a des couples Vous qui étiez peuvent s'aimer toute leur vie. J'ai des exemples de mes parents, mon père est décédé, ça fait un certain moment, mais ma mère, ça a été son seul amour, et mon père aussi, ça a été son seul amour, et ils sont connus ados, et puis bon voilà, maintenant il est décédé, mais je pense qu'ils seraient toujours ensemble. Et je pense que je resterai un cas d'exception. Hein. Non. Moi, les gens de cette... Ma mère a 82 ans, donc il y a beaucoup de personnes de cette génération-là. On va beaucoup rester par obligation quand même. Quand même. Je pense qu'il y a plus de gens qui restaient ensemble par obligation catholique que maintenant. De société, catholique, de société aussi. Parce qu'une femme ne pouvait pas divorcer, tout simplement. Oui, puis les femmes ne travaillaient pas, donc il n'y avait pas d'indépendance. Alors, c'est pas possible. C'est l'indépendance financière de la femme qui l'a rendue libre aujourd'hui. Et la contraception. Enfin, quand il y a une ménopause, il n'y a plus aucun problème. Non, mais voilà, c'est bon pour la femme, c'est pour ça. Oui. Mais après, pour moi, la ménopause, on a besoin Oh. Eh ben, c'est ce qu'on dit. Ce sont des idées reçues. un homme, ouais, j'ai entendu, ouais. Moi, je pense que Votre enfant, ça me fait penser.
Il faut terminer sa phrase. Non, non, mais qui sont, comment dirais-je, moi je vais pas dire que, voilà, parce qu'à la télé on voit plein de choses, mais il y a des femmes, c'est des bons bébés, hein, à la ménopause. C'est peut-être qu'il y a plus de problème de risque de panne. Bien sûr. Non, non, mais il faut rigoler, mais à 50 ans, 50, 55 ans, il y a des femmes, elles ont besoin de sexe. Je sais pas, elles se sentent revivre en fait, c'est une deuxième vie. J'ai même vu un couple là, enfin moi j'étais un peu choquée, mais j'ai vu un papy, il devait avoir 75 ans peut-être. Il était en train de. Il est en couple, hein, je connais sa femme. Et il était en train de se faire une fellation par une petite, pas une petite, mais une femme de 35-40 ans. Mais il a eu besoin de. Les choses là qu'on voit dans les sex shops, pour stimuler un peu les gels. Voilà, c'est ça. Les gels pour stimuler un peu. C'est un papy, mais il a besoin de ça. Il est en couple, il est marié avec sa femme, mais il a besoin de piment à l'extérieur. Donc on voit de tout. Hein. La ménopause, non. Il y a des femmes à la ménopause, elles explosent. Hein. Mais enfin là, c'était pas ça, en l'occurrence, c'était plus jeune. Donc si j'ai bien compris. La ménopause, moi je suis parisienne, hein, à Paris. Oh là là, pas de problème. C'est une liberté. Ouais, on connaît pas tout ça. Non, mais pas forcément capable, peut-être à New York. Non, mais c'est pas ça, c'est parce que moi, ce que je voulais dire. Parce que je vois de toutes les couleurs, quoi. Bien sûr, mais ce que voulait dire Madame au fond, là, c'est qu'effectivement, il y a énormément d'idées reçues sur la femme. Vous n'avez qu'à regarder toutes les banqueries qu'il y a sur Brigitte Macron. Hein, alors que Madame Trump, il y a la même différence entre elle et son mari, personne n'en parle, très peu. Donc c'est complètement stupide. Je préférais Madame Macron que Madame Trump. Moi aussi. Personnellement. Tout à fait. Madame Trump, elle a rien fait. Bon, si, enfin, peu importe, on va pas aller. Mais peu importe, c'est une question de foi. Mais c'est sûr que c'est ridicule. Mais Madame Macron, elle est âgée pourtant, mais. Elle est âgée, elle a l'âge. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est âgée. Elle est âgée, mais sexuellement. Elle est âgée, mais ça dépend de votre âge. Moi, je souhaite à toutes les femmes de cet âge d'être comme elle est. Voilà, exactement. Elle est âgée, c'est par rapport à votre âge, parce que vous avez peut-être 20 ans de moins ou j'en sais rien, mais on ne peut pas dire que pour une femme âgée, c'est une femme de 90 ans. Pour ce genre de personnes. Mais tu n'étais pas allée à Nantes à ce congrès là sur le handicap, la sexualité et le handicap, il y a une dizaine d'années à peu près. Tu étais là? Tu étais allée? Oui. Et donc on parlait justement de la sexualité donc, dans les maisons, ça de sexualité et le handicap, on pourra en parler une fois aussi. Mais là il était question des maisons de retraite, oui. Et il y a effectivement beaucoup de choses qui se passent dans les maisons de retraite. Alors ça horrifiait encore un certain nombre de personnes, parce que c'est des chambres, c'est pas conçu pour ça, mais pourquoi pas, il n'y a pas de raison. Et effectivement, ça pose des problèmes parce qu'il n'y a pas, ce sont des chambres à une personne, mais maintenant, depuis, il y a des organisations qui se font, ça peut être organisé pour des reconstructions, pour des nouveaux couples, des gens qui se rencontrent à la maison. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, bien entendu, comme maintenant, on commence à aussi accepter les chiens et les chats, ce qui est une très bonne chose parce que les personnes âgées sont bien souvent toutes seules. Je ne parlais pas de ça pour ça. Et j'étais sûre non mais voilà, dans les maisons de retraite, c'est un phénomène qui était nié, on n'osait pas en parler encore il y a les pelouses et les rosiers de la maison de retraite, c'est très bien. Ils sont bien déliés. Moi, je trouve très moche. Enfin, je dis ça parce que j'ai toujours été contre ça. Les maisons de retraite, je trouve que c'est triste et tout, puis il n'y a pas de vie, quoi. Donc, je pense que quand on est âgé, quand on est en famille, c'est beaucoup mieux. Ben oui, on vieillit beaucoup mieux. Mais je sais qu'au Sénégal, par exemple, ou dans certains pays d'Afrique, ou même dans le monde, les personnes âgées restent en famille. L'idée des maisons de retraite, moi, je suis complètement contre. Je suis d'accord, mais le problème c'est que, d'accord ou pas, c'est le problème. Oui, voilà. Il n'y a pas de maison de retraite. Ça n'existait pas. Il y avait des asiles pour les gens qui peuvent. Des maisons de retraite, elles avaient pour tout. Tous mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils sont tous morts. Ils étaient suivis à la maison, mais à cette époque-là, c'était rural principalement.
Donc il y avait toujours les femmes s'occupaient de leurs enfants quand elles étaient jeunes, et puis quand elles étaient un peu plus âgées, elles s'occupaient de leurs anciens. Puisque les enfants avaient 20-30 ans, ils partaient de la maison, et puis les femmes se retrouvaient toujours à la maison, parce que à ce moment-là, elles ne travaillaient pas beaucoup. Elles n'étaient pas payées. Elles travaillaient beaucoup, mais elles n'étaient pas rémunérées. Elles ne travaillaient pas à l'extérieur. Oui, voilà. Non, mais je préfère que vous précisiez. Oui. Et comme c'était très rural, en plus, la société était beaucoup plus rurale que maintenant. Dans les milieux paysans, ça se fait. Les gens mouraient à la maison. C'est pour ça que l'idée des maisons de retraite, je pense que, je sais pas, la vie sexuelle d'un retraité en maison de retraite, je sais pas, c'est quoi? C'est pas une vie, quoi. Pourquoi? Parce que des chances. La dulcinée, non, mais il n'y a pas d'intimité. ah, si, Là, maintenant, si. Maintenant, ça commence, justement. C'est ce que je disais. Il y a encore 10 ans, c'était très difficile, mais maintenant, ça commence à venir. Et c'est une bonne chose, effectivement. Mais le problème des maisons de retraite, ça existe parce qu'effectivement, les familles sont séparées. Il y a des enfants qui sont partis à 3 ou 4 000 km ou plus, enfin, etc. même à 50 km, on peut pas. Oui, même à 50 km. C'est plus simple. Voilà, c'est pas facile. Hein. Mais c'est sûr que je suis d'accord avec vous que c'est pas une bonne chose, mais hélas, c'est pas toujours facile de faire autrement. C'est vrai que la sexualité des gens âgés a toujours un peu dérangé. Parce que ça renvoie au fond à l'image parentale, l'image des parents. C'est quoi âgé? Âgé, là on parle du 3e, 4e âge, en institution. Oui, là c'est même carrément le 4e âge, le très grand âge. Mais c'est vrai que... Donc c'est vrai que les soignants souvent ne sont pas formés, ne sont pas habitués au fond, mais c'est vrai que quand ils rentrent dans une chambre, ils peuvent être surpris. En général, c'est pas très bien vu. Ce sont surtout, dans ce genre de rencontres en maison de retraite, de personnes âgées, ce sont souvent les enfants de ces personnes âgées-là qui sont parfois réticentes à la nouvelle union qui se forme. Il y a ça aussi. Et ils font beaucoup de pression auprès du directeur de la maison de retraite pour... C'était comme ça jusqu'à présent, mais bon, moi, si ça n'a pas dû changer. disons aujourd'hui, trouver une compagne en maison de retraite, moi je serais très heureux, même à 90 ans. Oui, tout à fait, mais effectivement, je crois que j'ai raconté aussi une de mes amies qui avait rencontré, elle avait 70 ans, hein, il y a de ça quelques années, elle avait rencontré un monsieur, je ne sais plus trop comment, je crois que c'était Amiès, non pas OVS, mais un truc du même genre, et qui avait menti sur son âge. Il avait dit qu'il avait 72 ou 73 ans, donc 2 ou 3 ans plus qu'elle. Il en avait en fait 82 ou 83. Et bon, bref, elle s'en est rendue compte, comme ils avaient entamé une relation, elle a dit bon d'accord. Elle a quitté son studio parisien, parce qu'elle est parisienne, et c'est une très jolie femme. Et même à 70 ans, toujours. Et elle est allée habiter chez lui, donc sur sa demande, et il a présenté donc à sa famille. Et il a organisé un déjeuner, un dimanche, dans une maison à Paris, enfin la région parisienne, mais une belle maison. Et avant la fin du déjeuner, elle a fait ses valises, elle est partie. Parce que les enfants, effectivement, n'ont pas accepté et ont, pour des raisons peut-être, possibilité de captation, enfin des idées. Quoi. Et ça m'est arrivé dans ma propre famille. Des histoires d'héritage, oui. Mon propre père a voulu se remarier une première fois. De toute façon, les familles s'éclatent, même entre frères et sœurs, avec des histoires d'héritage. C'est stupide, oui, mais voilà. Et avec une bonne, on fait attention. Et puis chacun vit sa vie, comme il veut. Est-ce qu'on n'est pas un peu entouré là, depuis 5 minutes, on parle de la sexualité du troisième âge. Oui, sinon, pas de prévu. Oui, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de louche, enfin. Cependant, le chemin pour parvenir à ce rapport sexuel ou à cette sexualité ne sont pas du tout les mêmes. Et si, parfois. Il a raison. Tu es tout seul. Je sais pas, il essaie d'expliquer qu'il peut plus tomber. Oui, mais là, vous parlez donc de l'évolution pour une personne précise. Hein, pour une personne précise. Un peu avec son ressenti et son expérience, si j'imagine. Bon,
à 20 ans, on ne recherche pas la même chose qu'à 40, qu'à 60 dans la sexualité, dans certains plans sexuels. À 40, c'est pas la même chose, donc à 60. Pourquoi vous dites ça? Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'on recherche toujours la même chose. Ça, je ne comprends pas. Parce que moi, par exemple, par exemple sur la présentatrice, non, mais c'est intéressant. Sophie d'avant, elle, bon, elle a eu 20 ans, 30 ans comme tout le monde, et bien sa sexualité de maintenant, elle a quoi, elle a 55 ans, je crois, et bien, est meilleure que quand elle avait 23 ans. Il faut surtout qu'elle nous fasse la baisse, parce que Moi, je trouve ça, à titre personnel. Je ne savais pas qu'elle racontait sa vie sexuelle. C'est pas la même chose. On n'est pas d'accord, si. J'ai pas compris. Là, tu parles de l'intensité du plaisir. Oui, par rapport à son âge. Ce n'est pas la même chose. Il faut parler plus fort, s'il vous plaît, Une chanson. Racontez-nous votre vie. C'est un code. Allez-y, oui. Non, je deviens timide tout d'un coup. Ça marche. Non, mais c'est vrai que la personnalité évolue avec l'âge. Les attentes de l'un et de l'autre, quand c'est un couple, Les attentes, incontestablement, sont plus les mêmes. Les priorités ne sont plus les mêmes non plus. À 20 ans, on recherche peut-être des aventures. Oui, mais c'est ce qu'on cherche avant tout, toute sa vie, c'est avoir du plaisir, non? Ou je me trompe? Pour moi, c'est bête, mais... Non, c'est pas bête. Ça se résume à ça. Parce que avoir des enfants, avoir Je dirais chose, que le plaisir, enfin, pour moi. je sais pas, J'ai l'impression qu'on est en train de se voiler la face là. On est là pour parler du plaisir sexuel. Est-ce qu'on cherche du plaisir? Je ne sais pas. Je pense que tout le monde cherche du plaisir. Moi, ma sexualité, c'est pour chercher du plaisir. Dans une relation, si possible avec quelqu'un qu'on aime, mais c'est pas obligatoire. Mais à 20 ans, c'était déjà le plaisir. Là, Le plaisir, but ultime de la sexualité, oui et non. Le plaisir, on le trouve tout seul, comme à deux. C'est pas ça. dans une relation, il y a une communication émotionnelle, corporelle. Et Oui. c'est vrai que la gratification, la gratification qui amène le plaisir peut être différente d'une personne à l'autre. Suivant, au fond, la recherche. Bon, il y a le plaisir et, donc, qui amène éventuellement vers l'orgasme, qui peut être aussi le but recherché avec une satisfaction sexuelle. Mais c'est vrai que dans la recherche, au fond, de l'échange, c'est quand même l'émotionnel qui parfois est plus aussi satisfaisant. Je crois qu'elle voulait prendre la parole. Oui. Mais je parle pas ça. Si. En fait, je voulais dire que la sexualité, ça peut être un but en soi, donc un épanouissement génital localisé. Mais pour moi, c'est aussi une conséquence. Pour moi, la sexualité, ça peut être donc une recherche de plaisir spontané, génital, mais ça peut être aussi une conséquence d'une vraie communion d'âme et qui devient tellement plus large, tellement plus grande, quand on mélange nos corps aussi à notre âme. Je trouve cette dimension très importante, en tout cas pour moi. Voilà. Et puis je trouvais très intéressant ce que disait le monsieur qui a la chemise bleue. Tout à l'heure, il disait, mais pour que l'autre ait du désir, il faut l'aider. Et ça rejoint ce que disait L'aimer. L'aimer. Ah oui, parce que je pensais plutôt à l'idée de Françoise, alors un homme doit bien s'y prendre. Et vice-versa. Oui. Et vice-versa, exactement. Je pense que si un homme est désiré, admiré par une femme, qu'elle a un regard sur lui vraiment valorisant et sincère, ça peut aider à avoir du désir aussi. Il me semble. L'amour est le principal accélérateur de désir. Oui, je crois aussi. Il faut de l'amour, sinon c'est de la baise, on la baise, personnellement. Et on peut concilier les deux, ce qui est formidable. Alors là... Voilà. Non, je suis d'accord. Non, mais on est d'accord. C'est vrai que... Mais je suis d'accord avec ce que vous dites. Hein. Mais effectivement, le principe, c'est... Et moi, je ne parle pas de sexualité génitale. La sexualité, c'est un tout. Même quand on baise.
Il faut effectivement être en accord avec l'autre, sans obligatoirement l'aimer, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui passe. C'est pas de l'amour, ou alors c'est de l'amour... De l'attachement, alors. Voilà, reste à savoir si on parle d'amour ou d'attachement, c'est encore un problème de définition, c'est pas si simple. Je dirais que peut-être cette nécessité de quelque chose qui passe ou doit passer s'impose d'autant plus pour l'avance en âge. On peut aussi avoir fait son deuil de justement de l'attachement ou de l'amour, parce pour des tas de raisons X ou Y, parce que justement on a cru, on y a cru, et puis qu'on a été déçus, par exemple. Et donc du coup, on ne veut plus s'attacher, ou on ne s'attache plus, ou on ne met pas les mêmes conditions, on devient ou plus exigeant dans certains domaines, ou moins. Ça peut effectivement être variable, mais je crois que le principe quand même de la sexualité, on parle de sexualité effectivement, c'est quand même d'avoir du plaisir. On parle de sexualité. Après, comment on y arrive, effectivement, ça évolue plus ou moins avec le temps, mais la recherche, c'est quand même le plaisir. Pour moi, hein, de la sexualité. Je n'ai pas dit de couple, c'est encore autre chose. Effectivement, ça fait partie de la sexualité. Du couple, la sexualité fait partie du couple, mais pas toujours. Il y a des gens aussi qui n'ont plus de relations sexuelles et ça va très bien. Est-ce qu'il faut obligatoirement se quitter pour ça? C'est pas certain. On peut effectivement trouver une solution extérieure, comme la dame qui en parlait là, si bien là, il y a 2 fois, elle disait des choses très bien, très intéressantes, donc que peu de gens osent dire, mais c'était intéressant. Pourquoi pas? Tout est possible, tout est imaginable. C'est vrai que maintenant, il y a une exigence de l'amour, et les couples, au fond, qui sont basés, qui se rencontrent sur ces bases-là, dès que l'amour, au fond, est moins présent, ils ont tendance aussi à se séparer. Dès que la sexualité est moins bonne, l'amour, c'est quoi l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire aimer quelqu'un? Est-ce que c'est l'attachement? C'est les deux. Je pense que s'il y a des l'amour, c'est principalement les sentiments. Voilà, donc c'est la sexualité, c'est pas exactement la même. Sexualité et amour, c'est la même. Moi, je peux comprendre, moi, je peux concevoir qu'on aime quelqu'un sans avoir de relation sexuelle obligatoirement avec. Ah oui. Ça peut tout à fait se concevoir. Enfin, Et c'est encore différent de l'amitié. L'amitié, c'est une histoire d'amour sans relation. Non, je ne suis pas d'accord, je pense que c'est un peu différent. C'est un peu différent. On peut être bien avec quelqu'un sexuellement sans forcément être amoureux de lui. Il est trop banalisé là. Pour moi, aimer quelqu'un, c'est au pire, se saigner pour comme un très très bon ami qu'on peut avoir, ou une très très bonne amie. On fait tout pour aider cette personne. Mais est-ce que c'est aimer? La Il y a une différence entre aimer beaucoup et aimer. Non, mais moi je pense que la différence entre un couple qui vit ensemble, qui s'aiment, qui ont des relations sexuelles, la différence avec un ami, des très bons amis, c'est peut-être pas aussi fort au niveau amitié ou au niveau amour, mais il n'y a pas de relation sexuelle. Non, c'est ça. Et ce que je voulais aussi dire, c'est qu'au départ du couple... Mais avec l'ami, on n'a pas envie non plus d'avoir une relation sexuelle. Ah non, bien sûr. Alors que quand on aime, on peut y renoncer pour une raison X ou Y, mais... Oui, évidemment, c'est pas tout à fait le même amour. Je suis d'accord. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au départ du couple, quand la famille se crée, tout va bien, enfin, je pense que c'est ce qui s'est passé, tout va bien jusqu'à la naissance du premier enfant. Et là, c'est vrai que le premier enfant, ça trouble quand même sérieusement. Pareil, ça dépend des couples. En général, ça trouble. Les événements de la vie, il peut y avoir aussi des enfants qui prennent une place importante, qui modifient un peu l'équilibre au niveau du couple. Oui, alors et quand ils repartent, ça marche ou pas? Et quand ils repartent, ça marche pas. Et quand ils repartent, ça peut très bien aussi être une relation qui repart. Pour les enfants, souvent. Oui, ou créer un vide, oui. Et il y a aussi beaucoup de gens qui attendent de divorcer pour attendre le départ des enfants pour divorcer. Pour relancer la...
Mais sexuel, quoi. comment? Sexuel ou amoureuse? Mais il y a une chose que j'ai évoquée tout à l'heure aussi, c'est l'évolution de la sexualité en fonction de notre période. Parce que je disais tout à l'heure que les ados, actuellement, ont quand même beaucoup plus non, pas de libido, mais de renseignements qui sont pas... Est-ce que vous pensez que là, on en a déjà parlé, la pornographie, est-ce que c'est plutôt une bonne chose ou pas? Parce que qu'est-ce que ça va présager sur leur future sexualité d'adulte et de couple? Parce que donc ça va avoir une incidence sur leur couple. Ils vont être peut-être plus exigeants ou à tort ou... Nous, on avait... Je pense pas que ce soit personnel. Voilà, je suis pas certaine, mais qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on avait des moyens autres qui étaient les bouquins de cul, qui passaient chez les curés sous la table. Et quand un des curés arrivait à choper le bouquin de... Moi, je l'ai vu, alors... je l'ai vu à l'école, ce truc-là, le curé qui passait et qui a réussi à choper le bouquin, qui s'est empressé de le confisquer, évidemment, pour la... Pour le lire, bien entendu. Ah, je sais pas, non pour la morale des jeunes. Non, mais le problème de la pornographie, par rapport à l'érotisme, on en a déjà parlé, parce que les bouquins de cul, comme vous dites, c'est souvent plus érotique parce qu'on fantasme là-dessus, alors que la porno, on regarde, on est juste spectateur, alors que dans l'érotisme, on est acteur aussi. Donc ça joue certainement, mais et puis que c'est relativement violent, apparemment, cette pornographie qui est sur le net, et souvent, encore une fois, remettre la femme en position de soumission, ce qui n'est pas obligatoirement une bonne idée, je crois. Et ça modifie quand même beaucoup de choses, alors que normalement, quand on a 15-16 ans, enfin moi je me souviens quand j'étais jeune fille, on est romantique, effectivement, on croit au prince charmant, d'accord, c'est une bêtise, mais enfin bon, on y croit. Hein. Voilà, alors après on tombe effectivement de très haut, du cheval, hein. Et de très haut, parce qu'il y a plus du chameau, d'ailleurs c'est encore plus haut. Mais est-ce que c'est mieux de remplacer l'un par l'autre? Il faudrait encore trouver une solution intermédiaire peut-être. Ce serait à mon avis une meilleure solution. Mais bon. Et effectivement, à 25-30 ans, on n'a plus. Qu'est-ce qu'on a encore comme illusion à voir? Pas grand-chose, si on a tout essayé. Dans les boîtes échangistes ou libertines, on avait fait la différence entre les deux, on trouve de plus en plus de jeunes, de très jeunes. Alors que moi, quand j'y allais assez régulièrement, je rencontrais assez souvent des couples de 80 et quelques années. Et qui étaient très heureux d'être là. C'était absolument fabuleux, quoi, ça. Mais bon, je sais pas. Il n'y a pas de... Alors que, justement, quand on est libre, quand on a, soit parce qu'on a divorcé, soit parce qu'on est ménopausé pour nous les femmes, et ben on trouve une liberté, comme disait madame, qui est extraordinaire. On peut essayer plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avec son partenaire parce que ça ne se fait pas, etc. Alors qu'on peut se permettre après des quantités de choses. Il y a énormément de femmes, effectivement, qui après 50 ans, quand elles ont quitté leur partenaire, parce que c'est dans les 3/4 des cas, c'est les femmes qui demandent le divorce, la séparation, elles se retrouvent une liberté extraordinaire. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne se permettait pas trop avec son mari, son partenaire, et qu'on peut faire avec un autre. C'est assez extraordinaire, c'est quelque chose de très courant. On pense avoir tout vu et tout connu entre 20 et 40 ans. Eh bien, on va tous se faire plaisir ce soir. Non. C'est vachement bien. Bah oui. Et on peut encore découvrir des choses incroyables Absolument. aux âges que l'on a tous autour de la table. Oui. Voilà. C'est génial. On apprend tous les jours, hein. Oui, et bien il y a des choses bonnes et il y a des choses moins bonnes. Mais je dois avouer, je suis tout à fait de votre avis, moi après 40 ans, le pied. Mais tout ça. Essentiellement dans la tête, essentiellement une relation qui match, on en a souvent parlé. Voilà, une relation qui match sans se prendre la tête. Tout va bien, et essentiellement d'abord dans la tête avant d'aller vers le physique. Mais voilà. Et à partir de là, même à 50 ans, on pense quelque chose de solide et bien. Et de toute façon, la sexualité n'est pas que génitale, c'est vraiment dans la tête. Hein. C'est dans la tête, principalement. Le reste, après, ça sert. Je parle souvent de l'exemple du handicapé, du tétraplégique, qui peut avoir des orgasmes, un homme, même un homme. Alors que si
tomber dans le coma, il n'en aura pas. C'est très simple. Et donc, oui, comment va évoluer la sexualité de ces jeunes qui ont vu le porno, qui ont tout essayé. Alors peut-être qu'ils vont justement devenir plus romantiques après, j'espère pour eux. Parce qu'autrement, je ne sais pas comment ça va. S'ils ont déjà tout essayé à 20 ans, ça me paraît... Enfin, je ne sais pas. Moi, ça ne m'inquiète pas. Non. Moi, j'ai des enfants qui ont 20 ans, ça ne m'inquiète pas du tout qu'ils aient ça à disposition. Je vous dis, nous, on a eu les bouquins de cul, c'était aussi à l'époque... je sais pas. Il y a une citation de Brigitte Lay, que tout le monde connaît, c'est que la différence entre l'érotisme et le pornographie, et la pornographie, c'est une histoire de puissance d'ampoule. Ça veut dire que quand c'est vraiment hyper bien éclairé, c'est pour de la pornographie, quand c'est dans quelque chose de plus flou, enfin, c'est plus artistique. Je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Moi, la pornographie, ça me laisse complètement indifférente. Mais alors, rien à foutre. Par contre, l'érotisme, une piste. Parce que c'est le cerveau qui marche. La pornographie... C'est tout le temps les mêmes... Ah ben, ce sont des professionnels, de toute façon. Quoique même certains font de la pornographie sans être... Mais c'est pas la question. Ça m'intéresse pas de voir un gars gros comme ça, une femme. Rien. Mais après, voilà, c'est une évolution, effectivement, qui se fait. Après, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Je sais pas. Moi, mes enfants, mon dernier, il est effectivement très évolué à ce niveau-là, mais pas complètement fort heureusement. Enfin, je crois fort heureusement. Mais bon, après, je crois qu'il reste romantique quand même quelque part, j'espère pour lui. Enfin, je crois. Mais après, je ne sais pas. C'est une relation à deux, il y a la communication corporelle. Au niveau de la pornographie, c'est l'image. Et c'est l'image qui procure au fond une excitation sexuelle rapidement. En général, pour assouvir. Donc, le but, c'est souvent la masturbation. Je pense que généralement, la masturbation, dans tous les cas, la masturbation précède le premier rapport sexuel pour la plupart des gens. Oui, mais ça, c'est connu. Voilà. Oui, c'est bien sûr. Mais ça ne s'arrête pas là. La sexualité, c'est justement quand on a une sexualité adulte, la communication verbale, non verbale, marche. C'est très important. Parce que sinon, effectivement, ça s'arrête. C'est pas si simple. Enfin, c'est pas si simple. Et heureusement, c'est pas simple. Ça évolue. Je suis d'accord avec ça. Mais autrefois, donc, si je comprends, enfin, d'après ce que nous disaient nos parents, la sexualité, c'était à partir du mariage jusqu'à la ménopause, jusqu'à la femme, jusqu'à ce c'était uniquement la procréation. On n'avait pas le droit. Et c'est pas vieux encore. L'homme était plus libre, effectivement, hein, mais ça ne devait pas trop se savoir quand même. Mais pour la femme, c'était la révolution sexuelle a été une vraie révolution. Et c'est heureux. Alors jusqu'où ça peut aller? Mais les hommes, il y avait quand même des bordels. Il y avait les filles à matelot, il y a toujours eu après. Hein, il y en avait dans les campagnes aussi. Il y en avait partout, bien sûr. Et ça continue d'ailleurs. Même si la prostitution de Julien doit être pénalisée, c'est encore pas le cas. C'est très rare. C'est pour cela qu'il faut dissocier la ménopause et la procréation, et la ménopause et la féminité. C'est vrai qu'auparavant, il y avait l'idée reçue que la sexualité s'arrêtait à la ménopause, avec des expressions comme le retournage, par exemple, qui était... Ça veut dire quoi? C'est-à-dire au fond que la femme, au fond, pour elle, sa féminité s'arrêtait. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps avec Anne Jaoui, Aurore. Vous savez, il parle de ça justement, arrivé à 50 ans, tout s'arrête, qu'est-ce qu'on devient, on n'a plus de règles. Je trouve que ça traite un peu de ce sujet-là. Alors que c'est l'inverse.
Alors que c'est souvent l'inverse. Pas toujours non plus, parce qu'il y a des femmes qui justement gardent, qui sont formatées. Oui, après ça dépend de... Je trouve que de plus en plus, quand les femmes ménopausées parlent de façon positive en disant que c'est une liberté. Il n'y a plus peur d'être enceinte. Enfin, bon, c'est quand même... actuellement, je pense que c'est plus vers la liberté, les avantages, les enfants sont élevés. Enfin bon, j'ai le... Maintenant, je ne sais pas, hein, mais j'entends plus de femmes ménopausées qui parlent de façon positive. Oui, qui sont actives encore. On dire là-dessus, médicalement parlant, on parlait de la vie qui va suivre en couple après le premier enfant ou le deuxième enfant. Il y a quoi ça la pilule? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous confirmer que dans la globalité, dans la généralité, les femmes ont plus de désir après d'être ménopausées qu'après leur premier enfant? On peut faire un test. Il y a des statistiques qui le montrent. On peut faire une enquête. Mais non, mais c'est une question qu'on se pose. On a eu tous des vies, on va pas dire pas identiques, mais bon voilà, avec des couacs après la naissance du premier ou du deuxième enfant, et où on a vraiment effectivement senti un peu pareil dans la famille. Là on parle de ménopause, moi j'ai plutôt l'impression que c'est le contraire. Et qu'effectivement les femmes se libèrent plus, même à la ménopause, qu'après leur premier enfant. Mais les statistiques le montrent. Oui, bah, Et il est effectif que souvent il y a un manque de désir après un accouchement, tout simplement par manque de temps. On peut pas. Si vous nous aidiez un tout petit peu plus, messieurs. Bon, alors là, on a fait quand même. On a fait quand même. Et moi j'ai été très heureux le jour où mon premier a pris son biberon avec moi. Parce que j'avais exigé ça, comme elle allaitait. Je me suis dit, bon, la première fois, le premier biberon qu'elle prendra, ce sera avec moi. Et elle regardait ça, et elle se dit, bah, jamais il va boire le biberon. Il va réclamer mon sein. En fait, il a tout bu, le biberon, et là, oh merde. Elle est restée. Oh putain, merde. Oh. Elle est restée comme ça. Elle a perdu. Et ça a été vraiment le début blues, elle l'a dit. Hein. Ça a été le blues. J'avais pris ma revanche. Il a dit quel âge? Ah oui. Oui, parce que moi j'ai allaité pendant 5 ans, avec l'accord de mon conjoint, et beaucoup d'aide, beaucoup d'amour, et il faisait plein de choses pour son enfant, même s'il ne pouvait pas lui donner le sein. Ça restera quand même une spécificité féminine. On a des seins, c'est pour nourrir nos enfants. Et il y a des spécificités qui sont féminines, qui sont masculines. Et c'est vrai, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que pourquoi c'est aussi important de nourrir l'enfant? Parce qu'on peut le porter aussi, on peut le verser, on peut l'endormir. Moi, c'était une frustration de ne pas l'avoir porté, d'avoir souffert pendant l'accouchement. C'est un petit peu ça qui m'a fait... Oui, c'est intéressant. Et puis bon, c'est vrai que moi je m'attendais aussi à ce qu'il ne boive pas tout et qu'il réclame le sein de sa mère. Il a tout. Et là, vraiment pour elle, ça a été vraiment un choc. Elle continuait de lui donner ça. Mais là, vraiment, ça a été... C'est vrai que l'allaitement, c'est vraiment la spécificité féminine. Mais je trouve que c'est une grande liberté aussi. Et que parce que moi j'en ai un, il a 42 ans. Je suis pas contre. Moi j'ai vu l'inverse sur table, mon mari, moi j'étais au... Déjà, ça commence comme ça. Je ne le nourris pas, mais je le loge, tu vois. Et pas chez moi, hein. Pas chez moi, je le loge quand même. 42 balais quand même, c'est pas mal, hein. Et même, non seulement, mais je vais vous raconter un détail qui va vous paraître peut-être sordide, mais qui était magnifique, d'amour justement. C'est que quand je suis rentrée chez moi, j'avais la poitrine prête à éclater, pleine de lait, et j'ai essayé de trouver des tire-laits dans une pharmacie, impossible. Et bien mon mari s'est levé. Dans beaucoup de sociétés, dites-moi, et ça m'a soulagée parce que j'avais l'impression que j'en ai pas. C'était épouvantable. Il s'est nourri.
Vous voulez pas faire on essayait de presser le sein, enfin, il n'y Alors, avait ça pas sort de pas, il faut- tire-lait, Mais c'est ça, Et il l'a fait. c'est digeste, Et c'est hein, un le très lait beau- maternel. un très beau souvenir. Si c'est mieux pour C'est pas l'enfant. très bon. Il l'a pas dit. Non, mais c'est indispensable, la vie. C'est clair. Passez. Il y a les femmes qui peuvent pas faire pour des tas de raisons. Là, on est Ah, mais moi, j'ai 3 enfants. Et après, ça a été une mode aussi. Ça a été une mode aussi. Ouais, mais tout ça, ça fait partie de la sexualité. Ça fait partie de la sexualité du couple et de la femme et de l'évolution, effectivement. Non, ça a été... Et c'est un sujet qu'on aborde très peu. C'est vrai que là, on est hors sujet, mais moi, je suis contente de dire que ça existe, des allaitements longs, et mon fils adore les seins des femmes. Il a des souvenirs, et on en parle, et je trouve que c'est bien, c'est pas des sujets tabous. Ça fait partie aussi de la sexualité de l'enfant. Comment Ah bah c'est bien mieux, il démarre bien mieux dans la vie, avec la là-dessus, évidemment. aussi, quel modèle aussi on peut donner. Et voilà, ça existe. Quoi. C'est bien qu'on puisse en parler. Il y a d'ailleurs une femme sexuelle. récemment qui s'est fait condamner, je ne sais pas ce qu'elle a eu, un amende, parce qu'elle a voulu allaiter dans un commissariat de police. On en a parlé beaucoup. Ah oui. C'est vrai que c'est complètement stupide. Ces filles-là, il faut les mettre en prison Pas en prison, mais enfin bon. Ah si, C'est pas au moins normal. quelques jours. Bien sûr. Faut mettre qui en prison? J'ai pas compris. Les filles qui ont empêché une femme d'allaiter son petit... Ah, ben il y a des lois. C'est pas. Non, mais ces gens-là, il faut leur mettre une sanction sévère. Avoir un blanc, enfin, pas les mettre en prison, mais leur dire que ça se passe. Alors, l'évolution, est-ce que vous pensez qu'elle évolue dans le bon sens, les sexualités ou pas? Et vous, votre sexualité, globalement, enfin, est-ce qu'elle est mieux? Est-ce qu'elle évolue? Est-ce qu'elle évolue en mieux avec Je vais dire quelque chose quand même. Je pense que je suis le plus vieux de la société là. J'ai 70 ans. Donc je pense que je suis. Oui, et alors? Je peux vous garantir une chose, que pour que la sexualité fonctionne, c'est pas compliqué. Il faut déjà que votre partenaire ait de l'imagination. Et ça, je peux vous dire que si elle n'a pas d'imagination, ça ne marchera Jusqu'à 100 jamais. 000% d'accord. Car le problème qu'il y a, c'est qu'il faut toujours se remettre en question pour qu'il y ait un contact physique qui soit forcément très agréable. Parce que, comme vous dites si bien, pourquoi on fait l'amour? Parce qu'on aime faire l'amour, c'est tout. Faut pas rêver. Sans ça, on ne fait pas l'amour. On va à la pêche, ou on va à la chasse, on fait autre chose. Hein? Ça, c'est le point numéro 1. Et ça, c'est très très important. Mais le point numéro 2, il ne faut jamais s'arrêter. Parce que si vous vous arrêtez, c'est un peu comme quelqu'un qui fait de la course à pied. Il repart plus. Et sachez-le, il ne faut jamais s'arrêter. Alors quand je dis jamais s'arrêter, c'est pas 3 fois par jour, ni 2 fois par semaine. Il faut avoir une moyenne. Et il faut la conserver, cette moyenne. Parce que si vous vous arrêtez, eh bien, vous êtes foutu. Oh non. Tous les gens, j'ai 70 ans, excusez-moi, personne n'a 70 ans dans cette salle, autant que je sache, donc par expérience, je vous dis qu'il ne faut pas s'arrêter, c'est tout. Hein, parce qu'il y a un moment, c'est terminé. C'est vrai que quand un homme a une période d'abstinence, même de quelques mois. J'ai été veuf, monsieur, Sinon, on il y a quelques années. Je vais vous raconter une anecdote quand même. Ah mais merde, ça va. Il y a 6 ans, j'ai été veuf. Je me suis aperçu d'une chose, vu que je faisais l'amour très souvent avec ma femme, et on s'entendait très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Eh bien, j'ai perdu ma sexualité. Totalement. Le fait d'être veuf, ça a été terminé. Et ça a duré 3-4 mois. Et je me suis inquiété, je peux vous dire que je me suis inquiété de cette situation, parce que je me suis dit quand même, j'ai 65 ans, je considère quand même qu'à 65 ans, ça y est, si c'est fini, je vais quand même perdre énormément. Hein. Et je me suis vraiment inquiété de cette situation. Et j'ai retrouvé une amie. Ça n'a pas été aussi rapide que ça, je peux le dire tout de suite.
Mais quand j'ai retrouvé le rythme de ce que j'avais comme relation avec ma femme, eh bien, je me suis arrangé pour le conserver. Parce que là, quand on perd, on perd. Hein. Je le dis tout de suite. Non, je dis, c'est un peu comme quelqu'un qui fait de la course à pied. Hein. Si vous vous arrêtez X temps de faire de la course à pied, vous apercevez, ben, c'est fini, vous n'avez plus de souffle. Hein. Ça ne marche plus. Il n'y a rien à faire. Hein. C'est tout à fait vrai. Même, on voit des hommes plus alors, qui... Vous parlez des hommes peut-être, mais et alors une autre petite question, parce que je vais vous raconter quelque chose. Il y a quelques années, il y avait un sondage qui avait été fait, hein, entre des hommes de 30 et 60 ans. Et la question était la suivante. Et il y avait plus de 2000 hommes qui avaient été interrogés. Qu'est-ce que vous reprochez le plus à votre partenaire dans des relations intimes? Savez-vous ce qui a été dévoilé? Nous l'apprendre. Le manque d'initiative. Voilà, le manque d'initiative. Voilà. Ça s'adressait aux femmes. Hein. Parce que les femmes... En général, Manque d'initiative, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est ce qui avait sorti. Car quand vous parlez de lassitude, une femme qui attend toujours que ce soit l'homme qui fasse quelque chose, ben, ça ne peut pas marcher non plus. Excusez-moi madame, ça ne peut pas marcher. Manque d'initiative, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais moi, c'est pas du tout de ça que je parle. Quand je dis qu'une femme frigide, il n'y a pas de femme frigide, je ne parle pas du tout de ça. Je ne parle pas des femmes frigides. Non, mais moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'il y a aussi énormément d'hommes, justement, qui attendent des choses des femmes qu'elles ne peuvent pas leur donner. Tout simplement. Pour des tas de raisons, et je pourrais faire une liste. Quelqu'un qui, moi ça m'est arrivé, donc je le dis, depuis mon divorce, donc j'ai rencontré des tas d'hommes, hein, et j'ai baisé avec un certain nombre, puisqu'ils étaient mariés et qu'ils ne voulaient pas avoir de relations, en particulier dans les congrès, tout ça, voilà. Hein. Et, mais pas qu'avec les médecins, et au contraire, même pas très souvent avec les médecins, ce que j'aime pas trop en général. Oui, ils sont souvent prétentieux et puis voilà, j'aime pas trop. Mais bon, beaucoup, pas tous, hein, pas tous les gens d'enfance. Mais donc non, c'est souvent des rencontres, même des serveurs parfois. Et je remarque donc tout simplement que autant ça peut être très bien quand effectivement, alors qu'est-ce qu'on appelle préliminaire? Bon, quand c'est effectivement, quand c'est réciproque, on ne reste pas passif, hein, moi je ne suis jamais restée passive, mais celui qui veut effectivement baiser en 5 minutes chrono comme le Chirac, c'était comment il disait? Douche comprise? C'était quoi? Qu'est-ce qu'il disait? Je sais plus, c'était combien? 3 minutes? Douche comprise, c'est pas ça? Ah oui, 5 minutes, douche comprise. Ben non, on n'a pas le temps parce que nous, il nous faut du temps. Il nous faut du temps. Alors effectivement, s'il y a eu un échange avant, pendant le... Alors, si c'est un serveur par exemple, s'il a dragué avec des sourires, etc. Bon là, oui, ça le désirante, etc. Mais si c'est quelqu'un qui est complètement... qui vous êtes complètement... qui ne vous a rien fait, qui vous a rien attiré, et qui, même s'il est beau comme Apollon ou je sais pas quoi, bah, en 5 minutes, non. On appelle ça la drague. On appelle ça la drague. Non, c'est pas ça, c'est à l'aise. Non, mais il faut faire de la drague. Bah, il faut. Enfin, pas de la drague, de la drague lourde, etc. Non, mais avec le petit jet, avec le serveur, ça c'est avec le petit jeune, bien sûr. Pourquoi pas? un petit jet. Oui. Bah, pourquoi pas? Ça ne pas de souci. Mais, ou avec un petit vieux d'ailleurs, c'est pareil. Hein. J'ai toujours dit, j'entends des sons, par exemple, c'est mon type d'homme. La 90 ans. Oh merde! Il est très... Il y a de la chose de personnelle. Moi, je trouve que c'est... Même si on voit... Vous avez les recourants. Donc, il a simplement 90 ans passés, donc ça marche quand même. Il y a beaucoup d'hommes chez qui ça continue de marcher. Mais c'est simplement pour vous dire que il faut un minimum quand même. Et ceux qui veulent, dont je parle de 95% des hommes qui ne sont pas bons au lit, c'est parce qu'effectivement, c'est un coup vite fait, ben non. Non, messieurs. C'est pas comme ça que ça marche. Vous êtes bien d'accord? Non. C'est pas une question de dire. C'est vrai qu'un homme peut avoir une érection toute sa vie, mais quand il y a des périodes où il n'y a pas eu de relations sexuelles, où la sexualité a été absente, au fond, cela se met au repos. Le cerveau, les neurotransmetteurs ne sont plus sécrétés, ça se met en sommeil, et c'est vrai qu'il faut passer par une période au fond de réveil.
voit beaucoup d'hommes qui consultent et on réactive au fond la sexualité. Est-ce que c'est pareil pour les femmes, Gérard? Pour une femme qui aurait une période de latence comme ça? Bon, oui, et à partir des moments, il peut, au fond, il n'y a plus de manque. Ça peut aussi sécréter quelque chose au niveau du cerveau? Oui, ça peut se mettre au repos. Oui. Et ça se réactive très vite. Non, mais c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là. Même après une séparation, pour des hommes jeunes, ils viennent consulter parce que ça ne marche plus. Comme si, au fond, le cerveau se mettait dans une période justement de repos. De stand-by. Et en fait, il n'y a pas de souffrance. Oui, il faut réactiver. Ça marchait bien avant, mais après ça marche. On en prend tout simplement à un moment son parti, tout simplement. Mais ce qui n'empêche que ça peut repartir. Oui, c'est ça. Si on trouve un équivalent de conformation, il n'y a pas de souci. Ou si le petit serveur qui fait un clin d'œil, ça marche aussi. La commission qui les oui, je dois avouer que je suis assez d'accord avec vous. On a parlé de la ménopause, mais quand même en général, les femmes qui ont une sexualité épanouie à la ménopause, ce sont celles qui ont eu une sexualité épanouie déjà auparavant. Ce n'est pas vrai. C'est faux parce qu'on apprend après aussi. On apprend à chaque moment. Tout est cas d'école aussi. Moi, ma sexualité a commencé, j'avais 40 ans. Oui, je l'ai expliqué plusieurs fois, mais parfois, je ne m'engage pas. Il n'y a pas d'âge au fond pour que la sexualité soit plus satisfaisante. Mais dans l'ensemble, c'est peut-être parce qu'elles avaient, avant leur ménopause, des partenaires, comment on va dire, compétents. Et après aussi. Peut-être que c'est compétent, c'est malheureux comme vous. Non, c'est pas. Peut-être que le choix du partenaire ou de la partenaire satisfaisant, enfin, qu'il ne leur se fait satisfaisait. pas par hasard. Non, mais comme monsieur dit, il a raison aussi. Il a raison qu'il faut aussi des initiatives. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut que ça soit je suis 100 000% d'accord. Hein, mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'effectivement, ça se construit à deux, mais il faut. Et il y a le gros problème aussi, Chantal, pour les femmes, c'est notre éducation. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est pas simple. Parce que si vous êtes à n'importe quel âge, si on vous voit dans les dragues et les serveurs et tout ça, vous êtes traînés. Hein, il y a encore, je reparle de Brigitte Macron qui s'est fait paraître traiter de cajole. Si vous connaissez le mot, ce que veut dire le mot pour Marseille, c'est inadmissible. Hein, une femme qui est bien dans sa peau, qu'elle soit même pas, peu importe d'ailleurs, si elle aime le sexe, et bien mieux pour se dire. Mais la société reste très dure dans son regard vis-à-vis des femmes. D'ailleurs, on n'a pas voté pour Macron. il n'y a pas de terme équivalent pour Madame ça. Macron, on a voté pour M. Macron. On parle de cougar, de femmes qui... c'est quand même très dur, péjoratif. Ainsi que le sugar baby, c'est des hommes qui ont beaucoup d'argent et qui cherchent des femmes beaucoup plus jeunes. Vous prouvez que les femmes ont énormément de pouvoir. Ou alors il y en a d'autres aussi qui proposent leur péché. Il paraît, oui, que ça. Une Roumaine qui a touché, je crois qu'elle. On est un président de la République qui ne soit pas. Et elles se font payer. Ah oui, c'était très cher. Ah oui, j'espère. Ah oui, mais il avait une poule quand Au même. moins qu'il y ait quelque chose. Non, mais qui soit vraiment. C'est chaud le sida au premier rapport. On prendrait de la Si en plus le sida, ça serait gratuit, là, ça serait cool. J'espère que c'est cher. Justement pour parler de ça, tiens, l'évolution de la sexualité. Il y a une chose qui est effectivement, pour reprendre ce que disait monsieur, dans la sexualité, non mais je vais dire un truc, c'est que quand jusqu'à ce qu'on ait 50 ans à peu près, enfin moi c'est mon expérience, on met systématiquement des capotes quand c'est pas son partenaire habituel, ou quand on n'a pas de partenaire régulier, et après 60, enfin 55-60, les messieurs veulent plus en mettre. La plupart, c'est mon expérience. Oui, j'aime pas de oui, mais enfin, ils en mettent plus facilement. Et ça, c'est un gros problème.
parce que le sida se développe actuellement chez les seniors. Parce qu'on appelle seniors. Ah oui. Ah oui, ils veulent pas mettre de préservatif. C'est toute une histoire. C'est compliqué. Et c'est un vrai problème parce qu'il n'y a pas que d'ailleurs le sida. Il y a quand même l'herpès, la génitale, il y a la syphilis, il y a la gonorrhée, enfin il y a toutes ces gentillesses-là. Quand on était jeune, quand on avait 20 ans, il y avait de la pilule. Il a la chance, moi il n'y avait pas la pilule. Il est jeune ce monsieur. C'est sûr, mais il y avait quand même la syphilis, ça existait. Non, il fallait serrer les fesses. Enfin, c'est ce truc. Encore faut-il le savoir. On savait au moins serrer les fesses. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? On n'entend pas. Ben parce qu'ils pensent peut-être que c'est pour éviter une grossesse. Mais c'est pas le cas. Non, ça c'est pas que ça. La ménopause avec enceinte, ça se fait. Et ou qui ne sont pas de la génération à avoir, ou qui n'ont pas été trempés, excusez-moi, trempés leur machin combien, partout. Moi au moins. Donc ils font confiance à C'est leur bien ce que j'avais partenaire. dit. Je sais pas. Ils vont arriver avec la pompette, la flotte là. Là, c'est aux hommes de répondre. Hein, pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas sais ça. mettre Parfois, en direction n'est pas si Ou peut-être, oui, ils ont peur, oui, c'est peut-être une solution. Ah oui, ça c'est attention. Ça c'est beaucoup plus grave. Là encore, c'est 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 là. possible. C'est possible. C'est une mauvaise excuse. Oui, oui, on le dit. Avoir un rapport Ah avec oui, ça c'est beaucoup plus grave. la mettre de capote, c'est un souci. Ça peut être, oui. Est-ce qu'ils ont la chance, les adolescents, c'est chez une éducation C'est encore pire, c'est pas grave. Peu importe l'âge, la capote, il faut la mettre. Mais qu'est-ce qu'il a posé comme question par exemple d'entre eux? Si c'était difficile à mettre, Après, je pense que c'est plus un problème. Mettre un stérile? Mais c'est pas lui, si c'est un garçon, lui, il va mettre. Le souci, c'est peut-être Oui, d'ouvrir le paquet. Il les a pas Alors, j'ai une gonflés. réponse. Il faut J'ai s'amuser une avec. réponse. Parce que l'autre jour, j'ai posé la question avec Café Conte de Fées, là, que je fais avec Sonia, donc qui est une animatrice radio. On n'a pas, je ne sais pas comment on est arrivé. Elle a une fille qui a 13 ans et qui nous a dit, je t'en parlerai, je ne sais pas comment c'est arrivé, des cours d'éducation sexuelle à l'école. Et elle nous a dit, la gamine de 13 ans, qu'à 12 ans, on lui avait appris à mettre un préservatif. Alors sur un code, je me demandais comment ça s'était fait, sur un faux pénis, quoi. Et donc on apprend aux filles à mettre les capotes. J'ai trouvé que c'était... Pourquoi? Moi, je trouve qu'on devrait apprendre aux hommes à mettre une capote sur la tête avant d'apprendre. c'est bien qu'il y ait une éducation sexuelle vraiment. Moi, mon petit-fils, il Ça va fait encore avoir, un truc à faire 13 pour les ou femmes. 14 ans et il a eu un coup, il est parti du capote, il a posé plein de questions sur les stérilés. Exactement, moi j'ai trouvé que c'était bizarre aussi. C'est vrai, quoi. Il faut en plus qu'on mette le préservatif. Ouais, ça peut être érotique. Il faut qu'on aime ça. Mais bien sûr, ça peut être érotique. Bien sûr, mais si on leur apprend à 12 ans, c'est-à-dire ça rentre dans l'inconscient, quoi. À 12 ans, il faut qu'on... Il a 13 ans, il met le préservatif. Avec le préservatif, c'est quand même... C'est les mecs qui ont un sexe... Il faut mettre le préservatif, quand même, quoi. Enfin, il faut aussi apprendre aux hommes à être responsables, quoi. Oui, quand même. Mais ça peut être très érotique, bien sûr. C'est même très Je trouve érotique. que c'est pas assez de choses, ces genres. Mais c'est vrai qu'il faut prendre des initiatives. Ouais, il faut prendre des initiatives, mais... On y arrive. Ouais, mais... Ça va vous rentrer le mot initiative là. De quoi? La majorité ont dit ça. Manque d'initiative. Accepter de faire l'amour avec un homme. Tout à l'heure, le monsieur a très bien dit qu'il faut avoir un esprit d'initiative. Ça peut faire partie du jeu. Oui, mais c'est pas une obligation. Ou alors Du jeu, c'est pas une obligation. On est obligé de mettre le préservatif avec les mains. On le pose et on fait. Je vois qu'elle a traversé Allez, c'est là. Ah, quelle idée. C'est plein d'initiatives, elle aussi. Attendez, monsieur n'a pas
fini, parce que je suis sûre que ça va être très intéressant comme échange. Ce que je veux dire, c'est que l'amour, ça se fait pas tout seul. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué. Mais on le fait à deux. Oui. Donc il faut rentrer dans le jeu complètement. Complètement. Lui mettre Oui, la mais- capote, c'est qu'on pas une corvée. Ça dépend de la couleur, peut-être. Non, mais encore, Attendez, C'est monsieur, pas une il y a corvée, des c'est hommes qui trouvé. n'aiment pas les cunis, il y a des femmes qui n'aiment pas les fellations, il y a des femmes qui n'aiment pas mettre le Ah, là, c'est préservatif. Mais il suffit de savoir au départ, ça. Ah non, mais attendez, j'ai pas dit Vous que je n'aimais pas représentez les le parti fellations, des monsieur. femmes. J'ai pas dit ça du tout. J'ai dit qu'il y a des femmes qui n'aiment pas les fellations, il y en a d'autres qui aiment, il y a des hommes qui aiment les cunis, il y en a d'autres qui n'aiment pas, il y a des femmes qui aiment mettre, mais il y en a qui n'aiment pas, enfin, je veux dire, il y a tout. Je veux dire par là que Bah, c'est bien que le mec, il apprenne déjà tout seul à mettre son Oui, oui, non, mais préservatif. c'est Enfin, pas compliqué, ça également, me ça semble quand même, je veux dire, moi, on ne demande pas aux garçons à l'école d'apprendre aux filles à mettre leur tampax, quoi. Bah, c'est du même niveau. Alors, C'est du même niveau. au début, Par contre, on enlève. mettre un tampax. Non. Mettre un tampax, c'est pas faire l'amour. Ça n'a rien à voir avec la sexualité. Non, mais c'est du domaine du féminin comme du Tout à l'heure, vous avez masculin. dit Chacun également- a sa spécificité, quoi. Enfin, Et le préservatif ne sert pas seulement à... Que, on en fait déjà beaucoup, on en fait assez. C'est vrai que vous avez peut-être que chez vous, vous avez la machine à laver. Ah oui, c'est à double sens, hein. Il n'y a pas que. Pas que. Quand on fait l'amour à deux, on le fait complètement. Moi, si je fais l'amour avec une femme, je fais attention à elle. J'essaie de lui donner tout ce qu'elle souhaiterait avoir. bah, c'est évident. Mais il y a mais si c'est des échanges, c'est très bien. Mais il faut qu'il y ait l'inverse. Monsieur, on peut Attention, et il faut qu'il y ait madame, l'inverse. on peut dire aussi, c'est quand on fait des choses, mais il est aussi normal quand on rencontre quelqu'un pour une première fois qu'on ait un préservatif. Bah oui, Moi, on sait chacun pas dans ce son qui se dans passe. son sac, désolé. Ah oui, mais est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal ça en Mais je 2017, croyais qu'il que existait ça le soit les femmes préservatif qui féminin. Pas désagréable. Le préservatif féminin. Il y a des femmes qui ont des tapotements dans sa boîte à gants. Mais justement, Trop compliqué à mettre en place. Il y a des hommes qui le font aussi, non? Il y a énormément. Moi, c'est au moins le préservatif. Si la femme elle veut s'envoyer en l'air dans les Système-là, elle a une capote. moi, je ne sais Ah pas. si, j'en ai dans mon sac, mais est-ce que c'est et le mec qui n'en a pas, ben, je trouve ça normal. Ah oui, mais toi, qui n'a pas eu des préservatifs qu'on t'a donné, ça c'est sûr. Françoise, non, Non, je... Il y a la différence entre les femmes et les hommes, c'est que les femmes, elles ont quasiment tout à fait. Nous, dans le portefeuille, Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. D'ailleurs, je t'informe quand même que c'est pas le premier jour où je l'ai trouvé. Oh là, il s'est passé presque 2 mois entre le moment où on a connaître, on a dansé, on avait... Bon, mais le lit, c'est pas une chose qui a été complètement... Et avant d'aller au lit, il y a c'est bien des choses aussi qui ont été dites. aller dans le sens de la Qu'à de dire, réalité. parce que l'autre là, t'es en train de discuter, qu'est-ce que tu aimes, et surtout, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Parce qu'il vaut mieux le savoir avant de faire l'erreur, parce que c'est bien beau. Ça, c'est un manque de communication, ça, c'est un manque de sortie. On rencontre du bus en train de dire, Il faut leur mettre la capote avec la bouche. Ça marche plus comme ça. Pas de cunier, pas de fellation. Voilà, moi c'est ma devise. Voilà, tu vois, un peu, Pourquoi tu vois le client, tu faire vois. ce qui vous fait plaisir? Non, moi, j'ai Si pas... les hommes Moi, ne se mettent je passe pas ma vie à coucher avec parce des que mecs, moi. au cours de rattrapage, je pense D'ailleurs, que qui pourraient c'est trouver logique. Jusqu'à présent, Avant d'en arriver vraiment à ce que ça marche très bien. Non, j'ai pas ma vie d'avant, hein. Non, parce que j'ai une très belle histoire. Là, faut... Et j'ai eu plein de relations avec des hommes qui m'ont fait décoller, mais j'entends aussi qu'il y a aussi des femmes, je parle pas de moi là, hein. Moi je suis pas frustrée, je suis pas... Moi j'ai eu de très belles histoires avec des hommes hein, qui savaient ce que c'était le préliminaire et tout. Mais j'entends aussi le discours des femmes, mais enfin je pense pas être... on a tout trouvé aussi, on est tout tombé sur un mec qui savait pas ce que c'était le préliminaire. Ah oui, bah alors là, Peut-être que chez les femmes pareil, hein, je ne sais pas. Mais Mais il y a des femmes aussi qui n'aiment pas faire des fellations.
Non, moi j'ai le sens de la fidélité, c'est pas du tout comme ça. Comment ils Pour font un être d'amour. Pour moi, une fellation, ça ne Moi se j'ai demande démarré pas. par 42 Elle me le ans. fait ou pas. Mais ça ne se demande Oui, pas. mais ça se concentre. J'ai jamais trouvé. Ah, évidemment, mais. Jamais. Oui, attendez, oui. Elle a oublié ce qu'elle a dit. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, quand vous me rappellerez, vous levez la main. Ah oui, si, pardon, je reviens. Monsieur le docteur, comment c'est votre prénom? Gérard. Tout à l'heure, vous avez dit un truc intéressant. On choisit son partenaire. Et je rajouterais, on a le partenaire qu'on mérite. Je veux dire par là que quand on rencontre quelqu'un, rien ne nous oblige à avoir une relation avec cette personne. Et peut-être que si on a du respect pour soi, on va prendre le temps de choisir quelqu'un qui va nous apporter tout ce dont on a besoin. Il n'y a pas de contrainte dans un rapport. Parce que parfois on joue la victime, homme ou femme, oh je suis tombée sur une garce, je suis tombée sur un homme prévenant. Mais personne n'a forcé ces deux êtres-là à être ensemble. Donc, Mais qu'est-ce que vous appelez être ensemble? mais même pour un simple rapport. Mais on n'est pas obligé de se jeter sur la première personne qui vient. Ah non, bien sûr. Et du coup, ben voilà, prendre le temps de voir. Mais il y a aussi beaucoup de gens, moi ça m'est arrivé quand même assez souvent de rencontrer des gens intéressants sur le plan intellectuel, plutôt beaux gosses, plutôt pas mal, et puis que ce soit un échec complet parce qu'effectivement, beaucoup trop vite. Et donc là, on n'y peut rien à ça. Et pourtant, mais après, on peut continuer à l'inverse, parler. non, ça m'est jamais arrivé d'avoir une relation sexuelle avec des hommes qui me déplaisaient. Ça m'est jamais arrivé. J'ai essayé une fois, ça a été un désastre complet, j'en ai parlé une fois, hein, et c'est pas possible quoi. C'était le reste du temps, mais on peut pas savoir à l'avance, honnêtement. Bah, si c'est la nuit dans le brouillard de l'eau, oui, c'est sûr. Mais non, mais il y a des choses que tu peux pas savoir si tu peux pas savoir si un plat est bon, si tu l'as pas goûté, si tu l'as Ouais, c'est vrai. T'es obligé de faire Il y a une approche, relationnelle. Ouais, la approche. À un moment, il va falloir commencer. Et après, comme tu dis, on peut commencer. Mais si le plat n'est pas bon, on va pas bouger un petit peu. Enfin, la présentation du plat est très importante aussi. Si les préliminaires c'est trop salés, Tout à fait. si ça c'est bien fait déjà, il y a peut-être un peu de chance que ça marche bien. Ce que tu dis, Chantal, me fait penser, je ne sais pas si j'en ai parlé une fois, d'un dîner que j'avais fait dans un restaurant très chic, aux étangs de Corot à côté de Paris, la cuisine moléculaire. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà goûté ça. Et effectivement, le plat était très agréable, très beau, une odeur absolument extraordinaire. Il y avait de la truffe, il y avait tout ça. Là, c'était une belle présentation, tout ça. J'ai goûté le premier plat. J'ai goûté le deuxième plat, j'ai goûté le troisième plat, j'ai pas pu. J'avais l'impression, effectivement, d'être dans une maison de retraite à 90 ans, sans dents, hein, et à être obligée de manger la paille. Et je dis jamais plus. Le menu était à 150 € par personne, tarif groupe. Jamais plus. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que cette cuisine? C'est les cuillères. Avec de la sauce liquide, c'est affect. Moi, j'ai cuisinier célèbre, Marx, je sais plus son nom. Et donc, tout était appétissant. J'ai goûté. J'ai pas pu finir. Quel restaurant était-ce exactement? Les étangs de Corot. À la sortie de Paris, non, je crois. Mais nous, on ne va pas Paris, on va À Brest, On reste Françoise. Wow. Non, du coup, nos discussions me font penser à un dicton, je ne sais pas de qui il est, c'est les femmes commencent par aimer l'amour et finissent par aimer le sexe. Les hommes commencent par aimer le sexe et finissent par aimer l'amour. Oui, c'est très vrai. Peut-être que c'est une évolution aussi. Oui, mais c'est très vrai. Je suis d'accord. Quelle déception pour la dire femme. si on part différent. Oui, aussi. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Oui, mais ce qui est magnifique, c'est qu'à un moment, ça se rencontre. C'est génial, oui, ça. Et heureusement qu'on se rencontre. Sinon, la vie serait tellement triste.
Tu me fais le lire. Une femme, ça peut faire 3 ou 4 choses à la fois. C'est pas si vrai que ça, par exemple. Au travail, moi j'ai remarqué au travail, les femmes. On va peut-être, je sais pas, je crois qu'il est 8h passé, donc on va peut-être s'arrêter. Oui. Et donc, on va parler de